Chers frères et sœurs, bonjour. Demain, fête de l'Annonciation, les évêques de France nous invitent à prier tout particulièrement de deux manières. La première en nous unissant au chapelet de Lourdes à 15h30 et ils ont indiqué dans le document que vous trouvez sur le site de la paroisse les 5 intentions de prière, les 5 dizaines. Et le soir à 19h30, toutes les églises vont sonner les cloches 10 minutes, comme pour les grands événements de la vie de notre pays. Donc au moins les clochers électrifiés, nous en avons 5, on va essayer de les faire sonner. Et invite aussi les chrétiens à mettre un cierge, une bougie sur leurs fenêtres, comme lueur d'espérance. Parce que cette fête de l'Annonciation, comme dit un frère convers des Dominicains, qui à chaque fois qu'il entendait la cloche de l'Angélus, c'est-à-dire qui sonne 3 fois la prière de l'ange, on a oublié cette coutume, à 8h, à midi, à 19h, elle sonne encore dans nos clochers, en tous les cas à Cadenet, à Cucuron et à Loris, et il s'arrêtait, il dit parce que c'est là que tout a commencé. En effet, si vous relisez l'évangile du jour de l'Annonciation dans Saint Luc, nous voyons 4 personnages. Gabriel, l'ange, la Vierge Marie, jeune fille, donnée en mariage mais pas encore mariée, l'Esprit Saint et bien sûr le Christ qui va naître en elle ce jour-là, qui va être conçu. Cet évangile qui se conclut par le oui de Marie, le fiat qui accueille la parole. La parole est comme la semence, l'esprit est comme la rosée qui vient féconder la semence. Et Marie, nous dit Irénée de Lyon, est la terre vierge qui accueille ce don pour le faire fructifier. Et le fruit, c'est la vie nouvelle, la vie éternelle donnée aux hommes. Ce texte fait un parallèle exact avec la Genèse, où on voit aussi un autre ange, le serpent, où on voit une autre femme aussi vierge encore, Ève. Mais là, c'est le nom, et du nom jaillit la mort. Au nom de Ève est associé le nom d'Adam. Au oui de Marie est associé le Christ qui dit oui. Et c'est la deuxième lecture. En entrant dans le monde, je suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ce mystère qui est à l'origine de la nouvelle création du salut doit se réaliser en chacun de nous. Car le salut de l'homme se fait à la fois par le don de Dieu et le oui de l'homme qui accueille ou qui n'accueille pas, malheureusement. Comme la terre ne peut produire si elle ne s'ouvre pas au don de Dieu, à la pluie et à la semence, de même le cœur de l'homme, qui est réfractaire, ne peut pas produire du fruit. Voilà pourquoi la grâce de ce mystère, c'est de pouvoir dire ce oui à chaque parole que Dieu nous donne tous les jours. La parole de l'Évangile, nous nous en rendons compte peut-être en ce temps de confinement, elle est une force, elle est une puissance de Dieu qui bouleverse notre vie et à laquelle nous pouvons être accueillants ou sourds. Et si nous sommes accueillants par le oui, alors nous pouvons être certains que le don de l'Esprit fera fructifier cette parole dans nos vies. L'Annonciation, c'est donc chacun de nous. La parole de Dieu qui nous est donnée, l'Esprit qui nous est donné aussi, et le cœur qui dit oui, pour que germe en nos vies la vie du Christ. Frères et sœurs, ce mystère est grand. C'est là que tout a commencé. Et ce mystère doit œuvrer dans nos vies. Demain, pour l'Annonciation, remettons-nous à la place de la Vierge Marie, ou avec elle plutôt, pour pouvoir accueillir la parole de Dieu,
accueillir les événements, même difficiles, que nous avons à vivre ces jours-ci, avec un esprit surnaturel, pour pouvoir transformer tout ce qui est puissance de mort en puissance de vie. Alors oui, l'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est la première lecture, sera là comme sauveur, celui qui peut encore nous sauver de toute situation. Amen.